1838, île Bourbon, aujourd'hui La Réunion. Au cœur d'une nuit d'orage, un riche planteur français, Étienne de Villiers, disparaît de sa plantation isolée à Saint-Denis. Son corps est retrouvé le lendemain, pendu à un manguier, une lettre froissée dans la main. On peut y lire « Le sang des esclaves appelle justice. Suicide, meurtre, personne n'en parle plus. » Mais et si je vous disais que cette affaire cache un complot qui a failli changer l'histoire de l'île? Restez avec moi, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Ce que l'histoire officielle ne dit pas, c'est que Villiers était en réalité un abolitionniste secret. Il organisait la fuite d'esclaves marrons vers les hauts de l'île, défiant ouvertement le pouvoir des autres colons. Et cette lettre, elle n'était pas de lui. Rédigée en créole, avec une encre rare venue directement d'Afrique, elle était clairement destinée à le piéger. Face au scandale potentiel, les autorités de l'époque ont vite conclu au suicide pour étouffer l'affaire. Pourtant, des témoignages anonymes, retrouvés bien plus tard, décrivent une silhouette encapuchonnée rôdant près de la plantation cette nuit-là. Une femme, un esclave en quête de vengeance, le mystère s'épaissit. Il faudra attendre près d'un siècle, en 1920, pour qu'un indice crucial refasse surface. Lors de fouilles, un journal intime caché est découvert. Ce journal appartenait à Villiers lui-même. Ses écrits révèlent un plan incroyable. Il finançait une révolte d'esclaves imminente, inspirée par la révolution haïtienne. Mais alors, qui l'a arrêté? Le journal lève le voile sur le véritable coupable, son propre frère. Fou de jalousie et craignant de perdre sa fortune, il a assassiné Étienne et falsifié la lettre pour faire accuser les esclaves et protéger les intérêts de la famille. Les preuves ont été détruites, l'affaire classée et le secret enterré avec lui. Mais si vous allez aujourd'hui au cimetière de Saint-Denis, sur la tombe de Villiers, vous pourrez deviner une inscription presque effacée. « Justice viendra ». De nos jours encore, certains randonneurs qui s'aventurent près des anciens champs de canne à sucre rapportent entendre d'étranges murmures portés par le vent les nuits de pleine lune. Simple coïncidence? Le fruit de l'imagination? Ou l'écho du fantôme de l'île Bourbon qui, après presque 2 siècles, attend toujours que justice soit faite? La vérité, parfois, est bien plus proche qu'on ne le pense, cachée juste sous nos pieds. Alors d'après vous, suicide ou meurtre? Laissez votre avis dans les commentaires. Si vous aimez les mystères oubliés de l'histoire, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.